Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La famille, désolé, problème de connexion. Vous savez, le CNRD, ils sont prêts à tout. Mais nous vous demandons de liker et partager. Le 5 septembre 2021, le putschiste bandit Mamadi Doumbouya faisait croire aux Guinéens qu'il a fait le coup d'État, qu'il n'y aura pas de chasse aux sorciers, que la justice allait être la boussole, qu'ils ont créé la CRIEF pour lutter contre les gabégies financières. Et aujourd'hui, il est à l'épreuve. 2 ans, plus de 1,7 milliard en 2022 ont été dilapidés. Il a dissous son gouvernement, comme il a dissous le gouvernement le 5 septembre. Il nous disait que la justice allait être la boussole. Mais la famille, le président Fakonde, son gouvernement venait, le pays était endetté. Ils se sont battus pour annuler les dettes. Ils se sont battus pour mettre des projets dans le pays. Ils se sont battus pour mettre l'argent dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen n'est pas à mesure de payer les fonctionnaires guinéens. 15 000 enseignants contractuels, tous les grands projets sont aux arrêts. Il n'y a pas d'argent. Le gouvernement Gomou, qui avait été dissous, ils sont sortis devant le peuple de Guinée ici. Voici. C'est-à-dire Gomou, il n'y a pas de poursuite contre lui. Il n'y a pas son compte n'est pas gelé. Tous les membres de son gouvernement. Vous voyez cette injustice? Je le dis, Gomou ne peut même pas arriver aux chevilles de Dr Kassori. Ce que Dr Kassori a fait pour ce pays, Gomou ne peut même pas arriver à son cheville. Mais nous sommes assis sur cette injustice. C'est Dr Kassori qui est en prison. Pourtant, Gomou a une entreprise aujourd'hui. L'Anana Group aujourd'hui, si vous partez voir les chiffres d'affaires de l'Anana Group, c'est incroyable. L'argent que Gomou a, Dr Kassori ne l'a pas aujourd'hui. Mais, comme c'est Mamadi, ça lui plaît, comme j'ai entendu certains de ces démagogues, que c'est sa transition, il fait ce qu'il veut. Mais comme eux, c'est des idiots, ils oublient que nous sommes dans une république. Que ce qui appartient à l'État appartient à tous les Guinéens. C'est pourquoi moi, je ne vais pas laisser ces bandits-là piller le pays et faire ce qu'ils veulent. Les membres du gouvernement Gomou, eux, ils sont libres. Les faux discours que BIS et les Amara, le cinéma qu'ils nous ont montré, tout ça, c'était du tape à l'œil pour nous embrouiller. C'est-à-dire, Gomou, lui, il est autorisé à sortir. Tous les autres, c'est Dr Diané, c'est Amadou Damaro, le président de l'Assemblée, c'est M. Oye Guilavogui et le grand Ibrahim Kourouma. Bill Gates, ceux-ci croupissent en prison. Parce que oui, tout simplement, ce sont des alliés, des proches du président Alpha Condé. Pourtant, eux-mêmes, ils ont été des proches aussi. C'est incroyable, la famille. Partagez, mettez le cœur. On nous dit non, la justice serait la boussole. Mais c'est quand ça les arrange. Je vous ai dit, tout le problème de Mamadi, c'est comment rester aussi longtemps au pouvoir. Parce qu'ils se disent quoi? Le RPG, si c'est pas Dr Kassori, c'est Damaro. Si c'est pas Damaro, c'est Diané. Si c'est pas Diané, c'est Oye. Donc, il faut tout faire. Détruire ces leaders-là. Il faut pareil comme El Selouda et les Sidia. C'est tout le problème. Il y a eu beaucoup d'anciens premiers ministres. Des gens qui ont fait plus de 5 ans comme premier ministre au temps du président Fakonde. Ils ne sont même pas inquiétés pour leur gestion.
Mais c'est toujours les vrais politiques. C'est incroyable. C'est-à-dire, on fait de faux discours. Amara vient se flanquer devant le peuple de Guinée. Le soi-disant secrétaire de Doumbouya. J'ai un grand respect pour Bis, chef d'état-major, Ibrahima Sori Bangoura. Mais il faut vous respecter à un moment donné. Quand vous faites des discours devant le peuple de Guinée, il faut vous respecter. Le titre que vous aviez, chef d'état-major des forces armées, lorsque vous venez devant les caméras, pour dire vous avez gelé les comptes, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ces jeunes sont levés. Gomu est libre de ses mouvements. Les autres même vont rendre visite au palais là-bas, certains anciens. Alors, pourquoi ne pas libérer les autres? Pourquoi ne pas libérer les anciens dignitaires? Pourquoi ne pas libérer les anciens dignitaires? Si ceux qui ont géré le pays aujourd'hui, la crise que traverse la Guinée aujourd'hui, c'est sous le pouvoir de Mamadi Doumbouya que nous avons connu cette crise du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. 18 500 fonctionnaires à la retraite. La majorité, 80% sans mesure d'accompagnement. Des projets aux arrêts. Des mois et des mois, les fonctionnaires ne sont pas payés. Et ces ministres-là sont libres. Nanyali, le frère de Siakabari, ministre de l'Agriculture, qui est le cousin à Doumbouya, qui avait le deuxième plus grand budget de leur gouvernement, du jamais vu, au ministère de l'Agriculture depuis l'indépendance. Mais allez-y demander les agriculteurs aujourd'hui. Allez-y à Djeke, allez-y à Yomo, allez-y un peu partout sur l'étendue du territoire. Demandez les agriculteurs. Lorsque ces gens-là s'arrêtaient pour nous faire croire que oui, ils sont venus révolutionner l'agriculture guinéenne. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? On garde les docteurs Kassori en prison. Oui, tous ces gens-là, les anciens, c'est-à-dire les membres du gouvernement Gomu, ceux qui n'ont pas été reconduits, eux, ils sont libres de tout mouvement. Gomu est libre de sortir et les docteurs Kassori, eux, ils croupissent en prison. Je vous ai dit, Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour dire il est venu pour la justice. D'ailleurs, lui-même, il est injuste. D'abord, c'est un traître. Dans la vie, il ne faut jamais faire confiance à un traître, d'abord. Il ne faut jamais confier une mission à un traître. Yamfantena na Mamadi Doumbouya. Yamfantele Mamadi Doumbouya. Et il a tué les soldats guinéens, la garde présidentielle. Et même, il a sacrifié la vie des éléments des forces spéciales. Donc, je vous ai dit, ce n'était pas pour la justice. Ce n'était pas pour vraiment, pour dire la Guinée, la vie des Guinéens était 10 000 fois mieux sous le président Alpha Condé que maintenant, ce que nous sommes en train de vivre. Ah, les Guinéens, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez comprendre que non, nous sommes à terre, le pays est mal barré? Quand est-ce que vous allez comprendre que Mamadi Doumbouya, un tocard, ne peut pas penser à la place de 13 millions de Guinéens? Quand est-ce que vous allez comprendre que ce n'est pas lui la bonne personne? Quand est-ce que vous allez comprendre que ce n'est pas des tocards, les Bala Samoura, les Amara, qui vont changer ce pays-là? Des vauriens ne peuvent pas s'arrêter devant nous pour dire non, la refondation, que ce sont eux qui vont nous guider. Non, même à la mosquée, c'est celui qui maîtrise mieux le Saint-Coran qui guide la prière. À plus forte raison, tout un État. Des arrogants, des bandits de grand chemin. Non, mais c'est incroyable. Mais les Guinéens, vous êtes en train de dormir. Nous, à chaque fois, on ne fait que vous parler. Vous voyez, Baouri, sa sortie. Je sais que vous avez écouté les journalistes. Ils ont largement parlé de ça. Ça dit, le bandit n'est pas prêt. Ça dit, il veut rester aussi longtemps que possible. Il veut créer des problèmes, des tensions dans le pays. D'ailleurs, ils ont fait sortir leur famille. Tous les membres du gouvernement. Même Moussa Moïse, qui est devenu ministre de la Culture, sa femme est en France. Bala Samoura, sa femme est en France. Celui du fer,
sa femme est en France. Idi Amin, sa femme est en France et ses enfants. Mamadi Doumbouya, Fantagbe et les enfants, il faut des va-et-vient, jet privé. Djiba, sa femme est en France. Tous les membres, tous ceux qui décident dans le CNRD, même Mourikonde, Amara, ses enfants sont au Canada, sa femme fait des va-et-vient là-bas. Ils ont tous des passeports diplomatiques. Tous ces gens-là. Je reviens sur ce que Baouri a dit. Il y aura un référendum cette année. Mais avec quel fichier? Le fichier que eux, ils refusent d'organiser des élections cette année. Vous voyez combien de fois ces gens-là pensent que nous n'avons rien dans la tête? Ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. Je vous ai dit, ils n'ont pas la volonté d'organiser. Ils ne sont même pas conscients que c'est des vauriens. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients qu'ils ne peuvent pas gérer ce pays-là. Mais c'est au peuple de Guinée de se lever pour dire trop c'est trop. On ne veut pas de vous. Tant qu'ils sont là, je vous ai dit, aucun partenaire au développement ne va venir investir en Guinée. Ces institutions financières, même si la Guinée aujourd'hui, on a des mines, ils ne vont pas nous donner. Nos 7 tonnes d'or sont dans les comptes de JP Morgan, ici à New York. Ils ne vont pas nous donner tant qu'on a un gouvernement de bandits à la tête du pays. Un gouvernement qui n'a pas été élu. Maintenant, ils n'ont pas honte de nous dire, oui, ils vont organiser un référendum avec l'ancien fichier. Mais organiser des élections présidentielles pour foutre le camp, ils n'ont pas l'intention de le faire. C'est-à-dire il faut jouer avec l'esprit des Guinéens. Si on peut faire des élections législatives avec le fichier dont eux, ils parlent, pourquoi ne pas organiser comme ils l'ont dit dès le début, qu'il y aura des élections la fin d'année là. Vous voyez combien de fois ces gens-là, c'est des malhonnêtes, qui n'ont pas de respect pour le peuple de Guinée, qui ne sont pas venus pour la démocratie, qui sont venus pour rester aussi longtemps que possible. Baouri l'a déjà dit. Et Doumbouya même l'a dit. Que non, il y aura un référendum. Mais vous vous êtes posé la question, avec quel fichier? Parce qu'ils essayent encore de rester aussi longtemps, nous embrouiller pour dire non, il nous faut un fichier, nanani, nanana. Mais ils veulent nous parler d'un référendum avec le même fichier. Ah, la Guinée-Ka. Quand est-ce les Guinéens, vous allez comprendre, vous allez vous lever pour dire trop, c'est trop. Ces bandits-là ne peuvent pas jouer avec l'esprit des Guinéens. Mettez le cœur, la famille, partagée. Même si ils attaquent, ils vont se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Mettez le cœur. Voilà, Amadou Diakité. Parce qu'on les dérange. Ils sont fatigués. Ces bandits-là. Pour dire que non, on va empêcher ces jeunes, on va les intimider, on va les faire taire. Ils ne pourront pas, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que beaucoup n'ont pas prêté attention au dit de Baouri des élections, c'est-à-dire un référendum cette année. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question avec quel fichier? Si on peut aller à des élections, hein, à des référendums avec l'ancien fichier, pourquoi ne pas organiser des élections et foutre le camp? Je vous dis, ils ne sont pas conscients que non, eux-mêmes, ils ne méritent pas d'être à la tête du pays. Les bandits du CNRD, là, ils ne sont pas conscients que leur place, là, c'est dans les casernes. Ce n'est pas dans ces ministères, ce n'est pas dans ces bureaux, ce n'est pas à la présidence. Un soldat, quel que soit son rang, c'est au camp militaire, pas au palais. Les Guinéens, réveillez-vous. Il est temps, moi je vous ai dit, Mamadi, il ne connaît que le rapport de force. Vous avez vu l'électricité? Vous avez vu l'affaire de l'électricité? Il ne connaît que le rapport de force. Et tant que le peuple de Guinée ne va pas se lever ensemble pour dire non, trop, c'est trop à ces bandits, ils ne vont pas aller. Ça, je vous le dis, hein. Que déjà, la classe politique, le peuple de Guinée, tous les mouvements
On ne veut pas de référendum. C'est qu'on demande le retour du Fama ou à défaut des élections et qu'il dégage. C'est simple. Parce que les gens ont compris, le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le 3e mandat. Le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec la crise politique. Le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le développement. Déjà, la Guinée est là aujourd'hui. On recule 1000 fois. Ça dit 1000 pas en arrière. Le sac de riz était à combien avant le coup d'État? La sécurité du pays. La gestion de l'administration. C'est-à-dire, on nomme les gens par affinité. Les amis de Doumbouya aujourd'hui construisent partout. Et avec Sakono, oui, personne ne doit manifester. Vous, vous avez pris les armes. Eh bien, le peuple n'a pas d'armes. Et nous, nous allons sortir. Nous allons réclamer nos droits. Bande de bandits. Vous pensez que vous allez jouer avec l'administration, les biens de l'État appartiennent à tout le monde. Bande de bandits. Vous pensez que les armes, c'est votre propriété privée? Des bandits que vous êtes. Vous pensez que l'administration, c'est pour vous? Des idiots qui disent non, c'est son coup d'État. Bande d'idiots. Vous n'avez pas compris que quand on dit l'État, les biens de l'État, le palais où Mamadi est flanqué, ce palais appartient à tous les Guinéens. Ça ne l'appartient pas. Voilà. Ça ne l'appartient pas. C'est ce que vous devez comprendre, vous les inconscients, vous qui parlez que non, il a un droit, il n'a pas de droit sur quelqu'un ici. Et si le peuple se lève ensemble, la démocratie c'est le choix de la majorité. Et quand la majorité se lève, on te demande de dégager, vous devez dégager. Et aujourd'hui vous empêchez cela. Vous êtes conscient aujourd'hui que le peuple de Guinée dans sa majorité, 95% sont déçus de vous. Personne ne veut de vous aujourd'hui. Le peuple n'attend que seulement, même si on vient, on vous trimballe dans nos rues, le peuple ne fera qu'applaudir. Tout le monde est fatigué de vous aujourd'hui. Tout le monde est fatigué de vous. Si vous pensez que ça va marcher, j'ai entendu des journalistes escrocs pour le CNRD, oui, il n'y aura pas d'élection. Oui, ça va péter. Et même s'il y a des victimes, Mamadi va mettre ça sur sa conscience. Qu'aujourd'hui, c'est les dadis, non? Les dadis. Les dadis avaient dit non, la transition, une année, voilà, et on a vu par après, on ne voulait pas organiser des élections. La classe politique qui se sont levées, il y a eu mort d'homme, 28 septembre. Il y a eu mort d'homme. Aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. Si vous pensez que vous effrayez quelqu'un pour dire que si la classe politique dit non, personne ne vous a empêché. Jusqu'à présent, on ne parle même pas de politique dans le pays. Il n'y a pas de crise où on va dire. Je vous ai dit, l'explosion du dépôt, je vous ai dit, je mets ma tête à enlever. Tout ça, c'est le plan du CNRD. Vous avez entendu leur comité de crise, est-ce qu'ils ont fait un rapport? Non. Est-ce qu'on vous a dit les enquêtes? Comment un grand dépôt, quelque chose de si important pour un pays? Il n'y a jamais eu de communiqué. Il n'y a jamais eu de rapport là-dessus. C'est-à-dire, ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. Regardez aujourd'hui, tout est sorti. Ah non, l'explosion du dépôt, tous nos problèmes aujourd'hui, voilà, ça devient une... Je vous dis, ces gens-là, c'est des bandits. Wallah, c'est des voyous. Billah, c'est des voyous. Ça, vous savez, c'est pas de l'insulte. Hein. Un voyou, c'est qu'il n'a pas de quelque chose de sérieux à faire. Un voyou. C'est pas de l'injure pour dire, voilà, j'ai dit quelque chose sur eux. Moi, je n'insulte pas. Mais, je les traite comme ils sont, c'est des voyous. Makosso est venu, on a vu Amara. Ils n'ont pas le temps de dialoguer avec les politiques, mais ils ont le temps, un marmailleur comme Makosso. Les djibas, ils ont le temps d'accorder des audiences à ces personnes. Un voyou, c'est ça. Un voyou n'a rien à faire. Un voyou, c'est comme un vagabond. Et c'est comme ça. C'est-à-dire une transition, la priorité, c'est des élections. Parler des élections. Quand on dit transition, passer d'une étape à une autre. D'un régime à un autre régime. Mais eux-mêmes, non, ils pensent que non, le pouvoir là, ils ont été élus par le peuple et qu'ils peuvent jouer avec tout le monde. Donc, ils se disent que non, ils sont légaux, donc ils n'ont pas à même se presser pour dire, voilà, le peuple va se lever, nos souffrances, on ne va rien réclamer. Je vous dis, le peuple de Guinée, tant que vous dormez, continuez à dormir. Continuez à dormir.
Je vous ai dit, Mamadi a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Mamadi était un narco. Mamadi était un bandit. Mamadi a tué. Mamadi est conscient qu'il va passer devant la justice guinéenne. Son seul survie, c'est de rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Son survie, le survie de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, où il est, il n'est pas en paix. Il a peur, il sait qu'à tout moment, ça peut péter. Mais, pour lui, son survie aujourd'hui, c'est là où il est. C'est gâté pour lui. Je vous dis, seule la force, le rapport de force, qui fera partie de Mamadi. Ce n'est pas les dialogues. Vous avez vu les facilitatrices. Nos mamans, elles sont fatiguées. Elles ont jeté le pont. Vous entendez les Kontigi. Vous les entendez? Il nous reste que 8 mois. 8 mois. Normalement, la fin de la transition. Pourtant, on vous avait dit dès le départ, j'ai dit vous êtes en train de vous fatiguer. Vous êtes en train de vous fatiguer. Tant que le peuple ne se lève pas, comme vous avez fait l'affaire du Coran à Conakry, pour dire, hey, on ne veut pas de vous. Ils sont en train de faire des sacrifices sataniques. Le long des carrefours, des choses sataniques pour diviser le peuple. L'affaire de Kindia, où on parle des terrains, où certains ont mis le feu dans des champs d'ananas et autres là. Je vous dis de faire beaucoup attention. J'ai parlé en privé avec certains. C'est pourquoi ces petits communicants, des gens qui n'ont pas été à l'école, des irréfléchis, de faire beaucoup attention. Vous voulez condamner l'acte condamné des Guinéens ont été injustement chassés à Kindia, dépossédés de leur terre. C'est soi-disant que l'abbé Sandji, ce que vous attendez, ce n'est pas une organisation qui est nationale. Ils sont connus pour dire la Guinée, c'est de Yomou jusqu'à Kassa. C'est des Guinéens qui sont victimes. Donc quand vous parlez là, l'affaire d'ethnie là, mettez de côté. Parce que c'est ce que veut le CNRD. Ils veulent des foyers de tension. Ils veulent des foyers de tension. Ils veulent des choses dans le pays qui peuvent diviser. Eux, ce n'est pas leur affaire. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas honte. C'est-à-dire le peuple va souffrir. Il y a le courant au palais. Le peuple va souffrir. Eux, ils vont manger. Le peuple va souffrir. Leurs familles vont bien vivre à l'étranger. C'est ce que vous devez comprendre. L'affaire de Kindia. C'est pourquoi, depuis ça a commencé, moi, je n'ai pas voulu dire quelque chose dedans. Ceux qui veulent dire que même pas notre communauté, faites beaucoup attention. Le CNRD, je vous ai dit, l'affaire des terroristes, on a tapé sur ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ils veulent créer des foyers de tension dans le pays. Ils ne peuvent pas avoir l'argument du Burkina, du Mali pour dire, voilà, on ne va pas parler d'élection, le pays n'est pas stable. Et le CNRD, ils sont à la recherche de ces foyers de tension en Guinée. Là, c'est facile à dire, on ne peut pas parler d'élection, on doit stabiliser, on doit faire ceci, cela. Pourtant, ils ne sont pas sanctionnés, rien. Je vous ai dit, c'est des voyous. Wallah, c'est des voyous, ils n'ont pas honte. Un voyou n'a pas honte. Quand on dit à quelqu'un voyou, vous savez que la personne n'a pas honte. Le CNRD, ces gens-là, c'est des voyous, ils n'ont pas honte. Donc, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc, quand vous communiquez, vous condamnez. Des Guinéens ont été chassés à Kindia. Ne rentrez même pas dans l'affaire ethnique ou quoi. Non, ne rentrez pas, vous rentrez dedans. Vous allez faire le jeu du CNRD. Tout est prémédité par ces gens-là. Ils font tout par exprès. Des idiots qui sont auprès de eux. Tout est monté de pièces pour le faire. Oui, on avait des champs brûlés, mais de la sorte, on n'a pas vu. Ça dit tout ce qui est mauvais, humiliation des anciens dignitaires, c'est sous le CNRD. Je vous dis, c'est des voyous, ils n'ont pas honte. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, ces gens-là. Ils n'ont pas honte. Et c'est ce que le peuple doit comprendre. Nous devons rester unis. De Yom jusqu'à Kassa, Forestier, Malinké, Peul, Soussou. Je vous ai dit l'affaire de partis politiques. Oublions. Le jour qu'on va parler d'élections, RPG, UFDG, UFR, nous allons parler de partis politiques. Actuellement, c'est notre pays, la Guinée, qui est pris en otage par des bandits, par des gangsters, par des narcos. C'est cette lutte-là que nous devons mener ensemble pour libérer la Guinée d'abord.
Le reste, là, ça va venir. Mais pour dire aujourd'hui, on va dire, ah non, ce qu'ils ont fait, ils ne nous aiment pas. Ce qu'ils ont fait en forêt, ils ne nous aiment pas. Le recrutement, ils ne nous aiment pas. Non, nous devons mettre tout ça de côté. C'est de demander le départ pur et simple de ces bandits. Je vous ai dit, ils n'ont pas... Moi, je vous ai dit, dès le départ du coup d'État, ces voyous-là m'ont appelé. Ils m'ont dit tout leur programme. Moi, je savais tout ce qui allait arriver sur la cellule dans les UFDG. C'est pourquoi j'avais dit ici, je n'ai pas inventé. Ils ont cru que j'étais communautaire comme eux. Ils ont cru que j'étais idiot comme eux. Ils ont cru que j'étais voyou comme eux. C'est-à-dire, moi, je devais accepter leurs bêtises. C'est-à-dire, il faut humilier les personnalités du pays, des gens capables d'aider le pays. Et des vagabonds comme eux, on me dit, voyez Damaro, voilà, c'est notre temps, voilà, on va te donner ceci, cela. J'ai dit, moi, je m'en fous de votre argent. Je peux prendre l'argent, là, je tombe malade. Où est ma dignité? Vous me donnez de l'argent aujourd'hui, je prends de l'argent, je viens vous supporter. Je meurs. Qu'est-ce que le peuple de Guinée aura gardé de moi? Je les ai dit, vous allez échouer. Vous pensez que vous avez les armes. Il y a des régimes qui étaient plus forts, plus armés que vous. Plus anciens avec l'expérience que vous. Ces régimes sont tombés. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Donc, je les ai dit de ne même pas penser. Dire, non, que Lansana Conté Père à son âme a fait ici 20 ans, 24 ans. Donc, Mamadi peut faire aussi longtemps. Mais vous jouez. Vous oubliez qu'à l'époque, il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Vous oubliez ça. Regardez, tous les dictateurs sont tombés quand? Tous les grands dictateurs dans les pays arabes, en Afrique, ainsi de suite. C'est l'avènement des réseaux sociaux. L'avènement. Malgré que aujourd'hui vous coupez l'Internet, vous pensez que vous pouvez freiner cela. Non, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. On a 1000 moyens de communication. On a 1000 moyens de réveiller le peuple. D'éveiller le peuple de Guinée. Donc, ne tentez même pas que non, vous allez couper l'Internet, vous allez réduire le débit de connexion. Vous venez de dépenser plus de 15 millions de dollars dans le système d'écoute. Et même ça, c'est du fiasco. 15 millions. C'est beaucoup. Beaucoup. Vous pouvez construire des centres de santé avec ça. Rénover des écoles. Et ça, même le peuple allait applaudir pour vous, pour dire, voilà, 150 milliards de nos francs. Où vous allez investir 150 milliards. Ça, c'est des grands projets. 15 millions de dollars. Maintenant, on préfère ça juste que pour protéger le pouvoir d'un bandit. De quelqu'un qui n'est même pas aimé. Et celui qui l'a fait tomber, les gens réclament aujourd'hui le Fama. Tout le monde parle de... Est-ce que aujourd'hui, là, on pouvait dire, ah, le retour du Fama? Non. C'est parce que le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné raison. C'est-à-dire, les Guinéens ont compris que non. Même si ceux qui n'aimaient pas le président Fakonde, ils disent, mais au moins, quand on est président, il faut donner l'électricité. Le Fama, il l'a fait. Quand on est président, il faut donner la sécurité. Quand on est président, regardez la sécurité de nos biens. Combien de marchés ont pris le fait? Combien le dépôt, ainsi de suite, tous ces biens-là. Qui on va accuser? Ceux qui doivent faire le rapport, s'ils ne font pas de rapport. Leur comité de crise, depuis qu'il y a eu l'explosion du dépôt, ils n'ont jamais communiqué. Ils ont reçu combien? Combien d'argent a été donné? Vous avez vu? On peut gérer un pays comme ça. Un pays peut se développer dans cet état. Je vous dis, c'est des voyous. C'est des gens, et ils n'ont pas honte. Ça ne les dit absolument rien du tout. Ce que le CNRD, ce qu'ils connaissent, c'est le rapport de force. Comme les commandos ont été à la maison centrale. C'est-à-dire des soldats se lèvent pour aller les mater où ils sont assis là-bas. Parce qu'ils se disent, ils ont les armes, le peuple n'a pas d'armes. Et quand le peuple veut sortir, voilà, on essaie de tirer, les gens fuient, donc ils sont à l'aise. Il faut qu'il y ait la révolte. Il faut que des soldats se lèvent pour aller mater ces bandits-là où ils sont. Il faut que des soldats, des commandos comme ils l'ont fait pour la maison centrale, pour aller libérer Claude Pivet. Il faut des commandos comme ça pour aller déloger ces bandits où ils sont. De la manière ils ont réveillé le président Fakonde. Et c'est comme ça on doit aller réveiller ces bandits du CNRD. Moi je vous ai dit, dialogue, vous êtes en train de vous fatiguer.
La seule option, c'est ça, la force. Comme l'a dit Toumba. C'est le fer qui arrête le fer. Mais pour dire qu'on va s'asseoir pour dire, voilà, on va dialoguer cette année, il n'y aura pas d'élection. L'année prochaine, il n'y aura pas d'élection. L'année prochaine, il n'y aura pas d'élection. Ainsi de suite. De penser, ceux qui veulent, bon, ceux qui ont voulu les soutenir, qui ont cru en eux. Aujourd'hui, Baouri, comme Premier ministre, il a un fonds à lui. Il fait ce qu'il veut dans cet argent. Vous pensez que c'est Baouri qui a galéré de toute sa vie. Aujourd'hui, il a un garde. Que c'est lui le chef du gouvernement. Il a un budget. Vous pensez que c'est Baouri qui va accepter de faire 7 mois pour partir? Déjà, il vous a même dit que non, cette année, il n'y aura pas d'élection présidentielle. J'oublie son nom même. C'est-à-dire... Bogola, Abba. Tous ces démagogues, tous ces nyari, parce que c'est le laveur de chat de Doumbouya. Tous ces nyari qui parlaient ici, oh, le chronogramme qu'ils ont créé, je ne sais pas quoi de défense pour la transition. Je vous ai dit, ils étaient tous là pour leur propre intérêt. Ils s'en foutent que le sac de riz augmente. L'insécurité dans le pays. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Ils ne vont pas ouvrir leur gueule pour parler de ça. Mais quand il s'agit de soutenir pour qu'on leur donne quelque chose, là, ils savent le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas les Bogola, vous les entendez parler. Mais pourtant, au temps du président Fakonde, les Baouri, tous ces gens-là, quand il s'agissait de vomir leur haine contre le régime du président Fakonde, ils savaient le faire. Mais les fonctionnaires étaient toujours payés. On avait de l'électricité, la sécurité dans le pays, le désordre dans l'administration. Tu vas dire que non, il n'a pas nommé mon parent. Mais ceux qui étaient là, c'était des intellectuels. Ils avaient un savoir-faire. Mais regardez aujourd'hui l'administration. On nomme par affinité, ils nomment leurs copines. Comment est-ce qu'un pays peut se développer comme ça? Donc, le message, il faut que les Guinéens comprennent, hein, pour dire que Mamadi parle de référendum. Avec quel fichier? Posez-vous la question. Si on peut aller à un référendum, c'est qu'on peut aller à des élections présidentielles. C'est le même fichier. Même fichier. On nous parle de référendum. C'est le même peuple qui va aller pour voter pour dire est-ce qu'on veut faire ça? Vous êtes d'accord pour ça? C'est très simple. C'est ce qu'on demande aussi. Qu'on parle d'élection, que les Guinéens choisissent la personne qu'ils veulent. Qu'on ne veut pas de vous les bandits. Au moins, si la majorité Accepte quelqu'un. Les autres là, la minorité ne va pas contester. C'est ça la démocratie. Ils vont patienter après 5 ans ou après 6 ans. Mais on ne peut pas continuer avec des gens qui ne sont pas des élus du peuple et qui sont en train de délapider nos richesses et qui font en quelque sorte aujourd'hui qu'aucun partenaire au développement ne viendra en Guinée. Donc, je vais vous laisser. Le combat continue. Voilà. Et nous n'allons pas abandonner le combat. Nous allons toujours continuer à vous informer. Donc, merci. C'est le mois de Ramadan. Voilà. Merci d'avoir suivi. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Merci à Mamadou Saliou Diallo. Alpha Dio Balde. Merci à vous. Daouda Fanta Kounate. Merci à vous. Lamine Touré. Merci à vous. Mon frère Koivogi depuis la France. Ousmane Le Bon Berité. Sidiki BFB Camara. Merci à vous. Merci à Mohamed Moukta. Merci à Abaka Oumou Zobo, toujours dans le live. Ibrahim Touré, merci à vous. Merci à Amara Douno. Prague for Eva, merci à vous. Merci à Liu Barry. Merci à Alexandre Pivi. Keita Lamine, merci à vous. Abou Capitaine Alphaïste, merci à vous. Merci à Mamadou Bailo Diallo. Adjabo Boba, merci. Mamadou Yaya Diallo, merci à vous. Merci à Mamadi Senkola Komara. Le combat continue. On est ensemble. Merci d'avoir suivi. Amélie, merci à vous. Lobeizi Bari, merci. Aïcha Keita,
Merci à vous. Mamadi Kourouma, merci. Marcel Bamba, merci à vous. Soaibou Konaté, merci. François Maman, merci. Donc, donnons-nous les mains pour chasser ces bandits du pouvoir. Pour que les Guinéens qui méritent vraiment de... Voici encore un maudit. Co-commandant quoi là, que j'ai été acheté par El Seloudale. Pour te dire, j'ai bien fait. Si l'UFDG veut, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à m'acheter, j'ai bien fait. Tu es satisfait? Tu penses que ça change d'Amaro? Moi, je vous ai dit, je suis Guinéen, avant tout. Je suis Guinéen. Je suis forestier. Je suis malinké. Je suis Peul. Je suis Soussou. La Guinée. Le développement de la Guinée dépend de l'unité, la cohésion sociale. Ça dit, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Vous, les inconscients, là. Ça dit, je pensais que tu allais me dire que non, je suis payé. Ça dit, un Somalien ou un Français. Mais quand tu dis que un forestier m'a payé, un malinké m'a payé, le combat que je mène, c'est pour tout le monde. Bande d'inconscients. C'est vous, les soi-disant, que non, ils sont du RPG, des inconscients, des gens remplis de haine. C'est pas le président Selou et l'UFDG qui ont fait le coup d'État. Alpha Condé, c'est Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui l'a nommé. Ayerekan mort, alou Hankri Dolu, alou Missou Kerela. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Jamfante coup d'État que. Albra Wulira, Kose le Bransa. Mankal Kokon Kusala. Mfatara. Allah yela ko Damaro Momi ko Alunion Sidolene. Ko celui qui ne s'assume pas. Moi je m'assume. Je ne tourne pas autour. La manière dont vous êtes petite dans la tête, moi Je ne suis pas comme ça. Vous n'avez même pas honte. Le coup d'État, c'est Mamadi, c'est votre parent. Ni mon trône, ni Bimankal, le trône, ni Beye. Mais vous avez une haine. Allez-y, c'est le mois saint de Ramadan. Allez, Sundo. Ala Koko Slama Bekere. Allez, Mite Slamae. Ikako Djousou Etama. Même nos parents chrétiens. Dieu nous dit, il ne faut jamais même souhaiter le malheur pour ton prochain. Nous formons une république bande d'inconscients. Au lieu de prôner la paix, ils sont toujours là. Tu es pour Selou, tu es pour Sidia, tu es pour tel. Allah, il a quoi là, Hankri Dolu, quoi l'union si dolini. Diab famille qui n'a qu'un benyakoro, flamake, bresemake, sosomake. Alu yere kan mo, kaman kamasala malu al benyakoro. Docteur Diané le kasolao. Mais tellement qualité malu yala. Faut itala al kuno, flamake, bresemake, dadis make, motol make. Alu yere kan mo, al brapere la koselu. Alte hankiri soro, hankiri dolu. Kassez-nous les cas coup d'état. Kassez-nous les cas présent fa connaît la malheur. Kassez-nous les cas courant ko manqué bi la Guinée. Hankiri dolu. 1, 2, 3, selou. Hankiri dolu. Alte hankiri soro. Alu yere kan mo. Wala kabi kala mol fois. Man kaden la tunubi. Petit Diané kala tunu. Cabinet Traoré kala tunu. Kouyaté kala tunu. A betre force spéciale. Premier groupement kabela tunu. Alte kumala orode. Alba après la koselu. C'est nous le cas coup d'état que. C'est nous le cas na dépôt Jenny. Moi, nous faut la courant coloté. C'est nous le cas ok. Ça dit hankiri dolu. Alte hankiri soro. Alta lon ko jamana. Ko ni bente. Ko jamana te wala yirosi. Alba après la kono. Damaro ko c'est l'ou qui sent. A fatara. M'fonon fatara. M'kusala fana. Na yela le kala fala ko mo brele nani. Lagina judo le nani. Oui, voici le duo qui est là. Ko Ibrahima Kamara, 3e mandat. Voici encore ça dit Hankri Do, ko 3e mandat. Il n'y a pas eu de 3e mandat. Je vais ouvrir ton esprit un peu. Abrafra ko 3e mandat. 3e mandat, ni président Fakondale, un mandat, ça dit, alors Doumbouya Wati Minote. Président Fakonde, à la mandat 2020-2026, à Makeo, et ma faut changement, c'est les conséquences du changement, pas du 3e mandat. Parce qu'avec le président Fakonde, 3e mandat, courant 24 heures.
Le sac de riz était à 200 et quelques. 18 500 personnes. En cri d'eau, il est Ibrahim. Camarade de la Saraka. Parce que Camara ira urotile. Camara ira urotile. En Côte d'Ivoire, troisième mandat, allô, en cri d'eau. Bila Aïkato Fola, pourtant vous avez voté. Parce que Bi, Alba Koke Soukoué. Sinon vous avez voté le président Fakonde. Bile, Djamfante Groupoulou. C'est aujourd'hui vous allez dire ça. Sinon ceux qui étaient opposés contre le troisième mandat ne parlent même pas de ça. Alou Djamfantelou. Alou Djamfantelou. Personne ne parle de troisième mandat. Moi c'était troisième mandat Kokoma Falaw. Troisième mandat et Côte d'Ivoire. Même les panafricanistes qui parlaient contre le président Ouattara, ils se sont tués, ils ont compris. Bandi Lucini Mokuna ici, Batraya Kumala pour troisième mandat. Troisième mandat, c'est une maladie. Nko moi le terrain. Kafoko moi continue. Mamadido, toi qu'est-ce que. Ça dit, ces inconscients n'ont même pas honte de parler. Ces inconscients n'ont même pas honte de parler. On parle de bilan. Les royaumes là, c'est bilan qu'on parle. Quand on parle de l'alternance, il faut qu'il y ait un résultat. On a changé le président Fakonde. Où est le changement? Hankri Dolou, au troisième mandat. Ceux qui ont combattu le troisième mandat, c'est eux-mêmes qui disent aujourd'hui que le président Fakonde est mieux. On parle de gestion des idiots. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas dans quelle situation nous sommes. Ils ont le kilo de vomi. Si les gens qui doivent parler du troisième mandat, c'est là, celui-là et les autres là, eux-mêmes ils ont compris que le coup d'État, ce n'était pas pour le troisième mandat. Si c'était pour le troisième mandat, les bandits, les voyous allaient organiser des élections. Mais pourquoi on n'organise pas des élections? C'est vous qui allez venir. Vous pensez que cette musique-là, ça c'était au début. Mais personne ne prend ça maintenant. Personne. Cette chanson, la troisième mandat, c'était au début. Si on dit oui, troisième mandat, le président Fakonde n'avait pas droit à ça, il devait se limiter à 2 mandats. Les bandits, leur priorité, c'était de parler des élections. Mais pourquoi les bandits ne nous parlent pas? Presque eux-mêmes, ils sont en train de faire un mandat. Idiot là, pourquoi tu ne parles pas de ça? Vous pensez que vous êtes intelligent, Hankri Dolou? Parce que l'affaire communautaire vous dépasse, là. Vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Tellement vous êtes communautaire, vous êtes aveugle. À un moment donné, arrêtez vos bêtises là. À un moment donné, arrêtez. Moi, Yann Malik là, tu veux que quelqu'un te respecte, il faut respecter la personne. Alta Watibe. Même ceux qui n'aimaient pas le président Fakonde, ils ont compris que oui, on l'a combattu. Oui, on l'a combattu. Mais la gestion du pays, tout dépend de la gestion. Tout dépend de la gestion. Dans quel état le pays est. Eux-mêmes, ils ont compris que oui, c'est vrai, on a voulu l'alternance. Mais aujourd'hui, on préfère le régime. Au moins, il y avait le dialogue. Le président Fakonde tendait la main au président Selou, Sidia. Tous ces leaders-là. Au moins, on pouvait parler d'élection. Au moins, on pouvait dire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, qui peut parler? Tu dis seulement ces voyous-là, c'est là pour dire, oui, il y a ça, il y a ça. Vous allez venir nous parler encore des mêmes chansons. Tellement qu'ils sont communautaires. Hier, ils ont voté le président Fakonde. Maintenant, ils veulent mettre leur haine contre Selou Dale. Alta te hankri doyali. Alta te hankri doyali. Vous votez pour le président Fakonde. Et c'est vous encore qui venez combattre. Et là, Selou Dale. Que non, c'est rentré, c'est sorti. Si vous n'êtes pas communautaire. Si vous n'êtes pas communautaire. Après, Al-Kakotol t'a le fait. Mon Kakotol fait dit. Si déjà vous êtes. Votre position déjà pareil. Eux, ils ont combattu dès le départ. Ils ont compris. Ils ont soutenu dès le départ. Ils ont compris que non, c'est des bandits. C'est des gens qui ne sont pas bons pour le pays. Ils sont venus se positionner. Entre eux là et vous qui avez soutenu, qui avez voté pour le président Fakonde, on l'a renversé injustement. Et vous venez que vous allez combattre les autres. Vous expliquez-nous. Entre vous et ces gens-là, qui est dans la logique? Eux, ils sont dans la logique. Eux, ils sont dans la logique par rapport à vous. Parce que vous c'est comme si vous soutenez Mamadi parce que tout simplement c'est votre parent. Vous savez qu'il n'a pas étudié, il n'a pas le niveau, il n'a pas de relation. Depuis qu'il est venu, il n'a pas signé un grand contrat dans le pays.
Les fonctionnaires, ils ne sont pas à mesure de les payer. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Ngaye ko Damaro ko Seludale t'acheter. Ah ouais, là Seludale, j'attends mon argent parce que UFDG, j'attends mon argent parce que les bandits, c'est-à-dire ces inconscients qui disent qu'on m'a acheté. D'ailleurs, si j'étais dans UFDG, au lieu, c'est-à-dire mon ordinateur là, ils allaient changer. J'allais avoir des téléphones chaque fin du mois. Parce que chez eux là, ils donnent. Moi je vous ai dit, je ne suis pas communicant du RPG. Les communicants du RPG, ils étaient là-bas du parti. Moi je ne suis qu'un activiste, un alphaïste. Partout où il y a l'intérêt du président Alpha Condé, je vais défendre. Ça je l'ai dit à n'importe qui. Donc venir dire que tu es de lui, je suis libre aller où je veux. Même le parti de Faya, je veux aller, je vais. Le parti de Mouktar, je veux aller. Et j'ai signé un contrat avec quelqu'un. Je n'ai pas signé. Mon live, tu veux regarder. Est-ce que j'ai forcé quelqu'un? Viens dans le live de Damaro. Tu veux regarder, tu regardes. Tu ne veux pas, tu dégages. Mais dire que je défends El Assedouale, ça te dérange. C'est très simple. Tu quittes dans mon live. Je défends Sidia, ça te défend. Ça te dérange, tu quittes dans mon live. C'est aussi simple que ça. Parce qu'elle te tient les faits. Djamana la ben, la Guinée la ben, Alto Fefana, vous ne voyez pas. Au Libéria, il y a eu conflit communautaire. Ça a amené le Libéria où? Le Rwanda aujourd'hui, il y a la paix. Paul Kagame. Même s'il est l'unique président, mais au moins il y a le développement. Nalto le Nyaïla, toujours chercher à opposer des communautés. Fakarissa Mandigna, Fakarissa Kenta. Après, tu dis que tu es musulman. C'est le mois saint de Ramadan. Au lieu de purifier ton cœur. De purifier ton cœur. Même en islam. Salam, ça veut dire quoi? La paix. Salam alaikum. Ça veut dire quoi? Salam alaikum. Aya fala sunitele. Akoro yjumaye. Que la paix soit sur toi. Mais, sur vous. Mais vous ne comprenez même pas ça. Albra prela sotana kuma bansa. Ambembalu. Ambembalu. Nko lankalu. Mankalu ni flalu. Sanakuya literalu woche. Alche. Flajon. Mankajon. Dote du sanadoma. Adimisi nonataka di mankaluma. Ambembalu traitine. C'est un politique que vous êtes là en train de chercher à diviser. Et toujours, c'est les petites personnes, des gens qui ne réfléchissent pas. Après là, c'est le dans les faits. Mais, Anna Lakol, Kamre Bayalu Be, Flamso, Altebola Kode. Altebola Flamso le Kode. Ok. Donc, je vais m'arrêter ici. C'était pour répondre à ce petit idiot là, qui était venu gâter le live. Mais ça va. Moi, je les ai dit, je suis prêt et je m'assume. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Kalou Sangare, merci. Shemo Diallo, merci à vous. Merci à tout le monde. Mose Tamsi Alamassila, merci à vous. Dadjou, merci à vous. Le Bézi, merci. Kalou, bonne soirée à tous.